Tissant, me dit le sénateur Faléry. J'espère que vous m'adresserez une copie de l'ouvrage quand vous l'aurez publié. Et voilà, le pétrin. Je vous passe le détail de la suite. La tentation de balancer au feu mes manuscrits compromettants, mes virées par tavernes et tripots en quête d'histoires de mer et de contes exotiques, mes multiples brouillons et ratages pour produire au cas où une ébauche qui confirmerait mon mensonge. Faléry, ce maudit friquet, avait piqué la curiosité de mon patron, qui me sonda à diverses reprises. Dans un premier temps, je parvins à me tirer d'affaire en jouant les artistes effarouchés, ceux qui ont l'écriture timide et refusent de se livrer. Je singeais les poètes ensauvagés, j'affectais les pudeurs des pucelles qui disent non en pensant oui. Ces simagrées me sauveraient la mise quelque temps, mais ça ne pouvait pas durer. Il était trop dangereux de laisser le soupçon s'installer chez mon employeur. Le problème, c'est que je restais séco. Autant j'étais en verve quand il s'agissait de romancer ma vie, autant je restais vacant quand il fallait broder en l'air. J'étais blanc, rien de rien. J'ai l'imagination fertile en mensonges, mais pas un poil d'inspiration pour une honnête fiction. À croire que je ne suis créatif que le couteau sous la gorge. C'était embêtant quand même. J'espérais bien ne pas en arriver à cette extrémité. J'essayais d'aborder la question sous un autre angle. Qu'est-ce qui clochait chez moi? Pourquoi pouvais-je cracher des pages et des pages sur mes petites misères et pas une ligne sur un conte plus plaisant? À défaut de me dénouer, je finis par flairer une explication. Écrire, c'est se mettre dans le pétrin. Parce qu'écrire, c'est régler ses comptes. J'écrivais comme j'expédiais mes petites affaires, tout en pointe et en hargne. J'y voyais clair sur ce point. Toutefois, ça ne m'avançait guère. Ça ne m'avançait guère, mais ça me travaillait. La nuit, il m'arrivait de rêver d'un romancier. Parfois c'était moi, parfois c'était un tiers, et je l'espionnais au-dessus de son épaule. Souvent j'étais lui sans l'être, avec la logique stupide des songes. Quand je me retrouvais en sa compagnie, je reprenais espoir. À son contact, je me disais que j'allais peut-être trouver des solutions. Bien sûr, suivant la pente frustrante des rêves, ce qui était à ma portée finissait toujours par m'échapper. Il faut dire que l'écrivain, c'était un cave à périr d'ennui, un type terne, déplumé, casanier avec ça, et pas bien riche. Partager son quotidien, même en rêve, c'était loin d'être folichon. Je me faisais l'effet d'un voyeur qui n'avait rien trouvé de mieux pour se rincer le calot que le train-train d'une dame patronnesse. Même quand il se mettait à son écritoire, je n'apprenais rien. Le scribouillard n'avait pas le verbe facile, c'était un besogneux qui cherchait ses mots, tournait autour du pot, raturait, réécrivait ce qu'il avait biffé. Son existence me paraissait monotone et étriquée, à 1000 lieues du prestige dont la littérature se pare en société. Je commençais à soupçonner une imposture. Non, les gens de lettres ne sont pas des grands hommes. Mon gaillard, en tout cas, me faisait penser à certaines filles que j'avais ramassées sur le pavé. Dans la rue, fardées et décorées d'affiquets, elles paraissent foutrement appétissantes, mais une fois effeuillées, on découvre leurs seins flasques, leurs vergetures et leurs gros genoux, et on regrette de ne pas les avoir culbutés tout habillés. Poète et rhétoriqueur, c'est la même engeance. Ça se peint avec art, ça tapine dans les salons et les cercles, ça brille de loin, mais une fois dessapé, le plumitif dans son humanité toute nue est tristement ordinaire. Diablement décevant, au final. Or, précisément, ce fut la déception qui déverrouilla mon énigme. Contrairement à ce que j'avais cru, j'écrivais en exploitant un bon filon. Car le romancier, tout comme moi, alignait les pages pour régler ses comptes. Certes, ce type falot n'avait pas autant de sang sur les mains que votre serviteur, ni autant de casseroles à polir. Toutefois, à sa façon mesquine à lui, il avait aussi des revanches à prendre. Et c'était là ce qui pouvait motiver un travail aussi long et ingrat. À commencer par une revanche sur la vie.
Une revanche sur toutes les petitesses de l'existence. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.